Oui. Le nouveau centre d'art contemporain de Bonipec, que nous inaugurons maintenant. Merci pour ce silence respectueux. Le poète rencontra l'autre, le photographe, qui va du romantisme au temps moderne, au long duquel le génie cède devant l'ingénieur, le créateur devient producteur, l'œuvre devient produit, et c'est le chemin où l'époque de l'art visant l'invisible commence à céder devant celle des images, sans au-delà, mécanique strictement mimétique. Et pour enfoncer le clou, le bon goût, ça n'existe pas en art contemporain, c'est ringard. Le critère, c'est la provoque à tout prix. Et le plus cher sur le marché mondial de l'art. Alors, mon ami Serge a acheté un tableau. Serge, comme bon, c'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Alors, le fond, vous voyez, le fond est blanc. Si on cligne des yeux, on peut apercevoir des fins liserés, blancs transversaux. Mais Serge est un ami depuis longtemps et c'est un garçon qui arrive ici, il est médecin dermatologue, il aime l'art. Mais alors, je suis allé voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Donc, un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher 200 000. 200 000. Huntington me le reprend à 22. Bah, qui c'est Hamilton? Huntington? La galerie Hamilton ne te le reprend à 22? Non, pas la galerie, lui, Huntington, pour lui-même. Ah oui. Et pourquoi c'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont un intérêt à vendre des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors, tu n'es pas bien là? Regarde-le d'ici. Regarde-le d'ici. Attends. Tu aperçois Céline? Comment s'appelle Le pain. Ouais. Antrios. Ouais, connu. Très. Dis-moi, Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau de 100 000 francs. J'étais sûr que tu passeras à côté. Tu as acheté cette merde de 200 000 francs. Ah. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, un garçon que j'estime depuis longtemps, de la situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Comment tu peux dire cette merde? Allez Serge, un peu d'humour. Allez, ris mon vieux. Mais c'est prodigieux. Tu as acheté ce tableau. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Oui, ben tu te fous de moi. Pas du tout. Cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. Et à qui tu parles À qui tu parles en ce moment Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance de ce domaine. Donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? C'est une merde. Excuse-moi. Il n'aime pas le tableau. Bon. Aucune tendresse dans son attitude, aucun effort. Aucune tendresse dans sa façon de condamner.
un rire prétentieux, perfide, un rire qui sait tout mieux que tout le monde. Je haïs ce rire. Je hais ce rire. On dort pas. Disons nettement, et disons nettement tout d'abord la vérité, l'art n'a pas d'existence propre. Il n'y a que des artistes. Et en des temps très lointains, ce furent des hommes qui, à l'aide d'un morceau de terre coloré, ébauchaient les formes d'un bison sur les parois d'une caverne. Bon, de nos jours, ils achètent des couleurs, font des affiches. Bon, dans l'intervalle, ils ont fait pas mal de choses. Hein. Il n'y a aucun inconvénient à nommer art l'ensemble de ces activités, à condition toutefois de ne jamais oublier que le mot recouvre 100 choses diverses, se situant différemment dans le temps, dans l'espace, et à condition aussi bien de comprendre que l'art, avec un grand A, n'existe pas. Il est de fait que, oui, comme tu dis, il est de fait que de nos jours, cette notion d'art avec un grand A est devenue une espèce d'idole doublée d'un épouvantail. On peut écraser un artiste en lui disant que ce qu'il vient de faire n'est peut-être pas mal dans son genre, mais ce n'est pas de l'art. On ne peut confondre un brave homme qui admire un tableau en lui affirmant que ce qu'il aime dans son œuvre n'est pas de l'art lui-même, mais quelque chose d'autre. Tu as grossi, papy? Ben non, Un peu? ah ben non. Mais toi de plus. Bah Si, regarde. mais non, non. De profil. Bon, un peu, mais pas beaucoup. Quand même, tu manges trop. Mais non, Tu manges mal. mais non. Oh. Tu manges quoi? Bah des choses. Grasse? Bah, je sais pas, de tout. Des frites? Bah pas spécialement. Oh, Tu manges des frites. oh ça m'arrive de manger des frites, oui. Quoi d'autre? Bah je mange des légumes aussi. Comment? Comment? Du marché? Bah j'ai pas le temps. En boîte? Bah ça m'arrive. Tu bois? Mais non, je crois pas. De la bière? Un peu. Du vin? Pas trop. Un peu? Mais oui, un peu. Un peu tous les jours? Oui, Tout seul? aussi. Tu bois? Oh, musique. Musique. Bon, parlons d'autre chose, hein. Parlons de la situation. Tenez, bon, sans préciser laquelle. Enfin, si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation quelle qu'elle soit. Alors, il y a quelques mois, vous vous souvenez, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Alors déjà, nous avions la catastrophe, hein, ça que nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne sont ceux d'aujourd'hui. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain, c'est-à-dire qu'en fait, elle est toujours pour demain. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Elle est toujours pour demain? Non, mais prenons l'univers des insectes, qui font partie intégrante des écosystèmes de la Terre. Hein. Ils aident à décomposer la matière morte, polliniser les plantes, ici à vos abeilles, hein, aussi à nourrir d'autres créatures, à contrôler certaines populations animales. Et puis, mais une nouvelle étude, vous l'avez lu, hein, suggère qu'au cours des prochaines décennies, nous pourrions assister à l'extinction de plus de 40% des espèces d'insectes dans le monde.
Et si ces insectes pollinisateurs déclinent considérablement, les scientifiques et agriculteurs craignent que nous ne perdions beaucoup de nos récoltes. Mais de plus, la disparition des insectes aurait un impact direct sur les populations d'animaux qui s'en nourrissent directement. Les lézards, serpents, oiseaux, chauves-souris, poissons, etc. Et d'autres. Musique. Tu as grossi, Roro. Non, Un peu. non. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Non, je ne suis pas grosse. Mais si. Mais si, regarde. De profil. De profil. Un peu, mais pas beaucoup. Mais quand même, tu manges trop. Non, Mais tu manges mal. non. Tu manges quoi? Des choses. Des grasses. Je ne sais pas de tout. Oui, des frites. Ouais. Pas Tu spécialement. manges des frites. Ça m'arrive de manger des frites, oui. Eh ben, quoi d'autre? Je mange des légumes aussi. Ouais, et comment? Comment? Du marché? Je n'ai pas le temps. Ouais, en boîte, hein. Ça m'arrive. Tu bois Non, je vois pas. de l'ice tea, Un peu, du coca, pas trop. un peu tous les jours. Et toute seule? Aussi. Ça, tu bois? Allez. Musique. Elle va répéter, elle sort, elle se... C'est comme les lucioles. Vous savez pas ce que c'est, une luciole? C'est aussi un insecte. Un coléoptère lampiridé verdisant. Les mouches à feu, comme disent les Canadiens. Et on les voit la nuit. Enfin, on les voyait. Parce qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un monde, mais entre deux mondes. Le premier est inondé de lumière, et le second est traversé de lueur. Au centre de la lumière, nous fait-on croire, s'agit de ceux que l'on appelle aujourd'hui, par cruelles et hollywoodiennes antiphrases, les quelques pipes, autrement dit les stars, les étoiles. On le sait, par des noms de divinités sur lesquels nous regorgeons d'informations le plus souvent inutiles, poudre aux yeux qui fait système avec la gloire efficace du règne. Elle ne nous demande qu'une seule chose, c'est de l'acclamer unanimement. Mais au marge, c'est-à-dire à travers un territoire infiniment plus étendu, cheminent d'innombrables êtres sur lesquels nous en savons trop peu. Ces êtres lucioles, qui, quand ils se retirent dans la nuit, cherchent comme ils peuvent leur liberté de mouvement, puis les projecteurs du règne font l'impossible pour affirmer leurs désirs, émettre leur propre lueur et les adresser à d'autres. Et les lucioles, il ne tient qu'à nous de ne pas les voir disparaître. Nous devons pour cela assumer nous-mêmes la liberté du mouvement, le retrait, qui n'est pas le repli, la force diagonale, la faculté de faire apparaître des parcelles d'humanité, le désir indestructible. Nous devons donc nous-mêmes, en retrait du règne et de la gloire, dans la brèche ouverte entre le passé et le futur, devenir des lucioles et reformer par là une communauté du désir, une communauté de lueur
émise, de danse, malgré tout, de pensée à transmettre. Oui, dire oui dans la nuit traversée de lueur, et pas se contenter de décrire le nom de la lumière qui nous aveugle. Que l'art soit notre univers de lucioles. Musique. Bonjour. Je mets toujours la bouilloire, à peu près à cette heure-ci. Ja, oui. Et là-dessus, la voilà qui passe ici. Oh, ja, oui. C'est seulement le jeudi qu'elle passe ici. Ah, oui. Avant, c'était le mercredi que je mettais la bouilloire. Avant, c'était ce jour-là qu'elle passait ici. Et puis, elle a changé de jour. Et maintenant, c'est le jeudi. Eh, ja, oui, oui. Depuis qu'elle a déménagé. Mais avant, quand elle habitait au coin de la rue, elle venait donc toujours le mercredi. Oui, mais après, une fois qu'elle a déménagé, elle a pris l'habitude de revenir le jeudi pour aller chez le boucher. Elle n'a pas trouvé de boucher là-haut. Yo, non. En tout cas, elle a décidé de garder son ancien boucher. Alors moi, je me suis dit, si elle n'a pas trouvé de boucher là-haut, le mieux, c'est de garder l'ancien. Oui, mais c'est comme ça qu'elle a commencé à venir le jeudi. Je ne savais pas que c'était le jeudi qu'elle venait jusqu'au jour où je suis tombé sur elle Ah oui? chez le boucher. Oui. C'était pas mon jour de boucher. Ben moi, je vais pas chez le boucher le jeudi. Hein. Moi, je ne vais pas chez le boucher. Non, mais moi, je vais le vendredi. Oui, c'est là que je vous vois. Oui. Vous y êtes toujours le vendredi. Eh oui. Mais j'étais passé pour acheter un bout de viande. Et voilà que c'était le jeudi. Hein. Je n'y étais pas passé comme un vendredi pour prendre ma semaine de viande. J'ai été entré en passant le jour d'avant. Oui. C'est là que j'ai appris qu'elle n'avait pas pu trouver de boucher là-haut. Et qu'elle avait décidé de revenir ici une fois par semaine. Pour passer chez son ancien boucher. Oui, elle y passait le jeudi. De façon à avoir sa viande pour tout le week-end. Ça lui faisait jusqu'au lundi. Et puis de lundi au jeudi, elle leur faisait du poisson. Tu vois, il faut essayer de leur faire un peu de charcuterie. S'ils ont envie d'un petit changement. Alors je lui ai dit de passer ici quand elle descend. Une fois qu'elle est allée chez le boucher, je mettrai la bouilloire. Et c'est ce qu'elle a fait. Ah oui. Ça m'a fait drôle parce que avant, elle venait le mercredi. N'empêche, ça me faisait un petit changement. Mais là, elle ne passe plus jamais ici maintenant. Oui, elle passe. Mais je croyais qu'elle passait plus du tout. Si, elle passe. Ah oui, c'est juste qu'elle ne passe plus très souvent. Voilà. Ah ben voilà tout. Hein. Oh yeah, oh yeah. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux.
Il meurt lentement celui qui détruit son amour propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, en travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves, celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureux. Et maintenant, bonne promenade, comme le programme l'a prévu. Alors, vous faites ce que vous voulez, hein, dans le parc, parmi les herbes folles. Pas tellement, il est bien soigné, le parc. Les chants d'oiseaux, les abeilles, en vous souvenant du poème de Victor Hugo, l'abeille. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans le mal triomphant de ne jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Oh, vous, dont la joie, là le travail est joie, vous qui n'avez pas d'autre proie que les parfums souffles du ciel, vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez aux fleurs l'ambre, pour donner aux hommes le miel. À tout à l'heure, pour une visite beaucoup plus sérieuse cette fois-ci, des différents ateliers. Merci.